Et coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Bah écoute, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, on se lance, on ne perd pas plus de temps. Ok, si j'ai des signes, bah je te le dirai. Allez, on va voir tout de suite tes petits messages. Allez, alors voyons. Donc on brasse, hein. Faire une coupe. Ah, j'ai une carte qui a sauté, donc je te la montre. Allez, je continue et à une deuxième. Alors ensuite, j'ai eu tout ce qui est les blocages, hein, voilà. Tout ce qui est les blocages, hein, voilà. Ensuite, j'ai la carte du déménagement, voilà. Mais ça dépend, c'est pas toujours le déménagement. Là, on me dit que bon, pour certains hommes, femmes, oui, oui, vous vouliez déménager et vous avez réussi certains à déménager. En revanche, on me dit que il y a des femmes comme des hommes qui qui ont ce profond désir de déménager. Alors, certains parce que ils ont envie de déménager, voilà, de changer d'environnement autant, c'est-à-dire que selon comment ça fait que tu es dans un logement, il y a certaines personnes qui se disent, moi j'ai envie de louer autre chose. Il y en a, bien sûr, il y en a. Voilà. Il y a des hommes, des femmes qui peuvent rester, par exemple, je sais pas, un an dans un logement et puis après, chercher autre chose. Il y en a dans le monde entier. On me dit, il y en a parce que ils se lassent du logement à l'intérieur et qui euh, qui restent pas des années, si tu veux, dans le même logement. Franchement, je déteste les déménagements, moi. Donc, je ne sais pas comment ils font ces gens. Je sais pas. Il y en a. Il y en a, ils peuvent pas rester, par exemple, 10 ans en location dans le même logement. Ben moi, je déteste les déménagements. Je déteste les déménagements. Pour plein de raisons, je déteste les déménagements. Faut bien le savoir. Mais il y en a que oui. Voilà. Il y en a, c'est pour ça, hein, parce qu'ils se lassent du logement, de l'intérieur, ou encore du quartier, du machin, du bidule. Donc il y en a plein qui ont déménagé pour cette raison. D'autres qui ont déménagé également parce que, comment dire, il y en a, ils ont déménagé parce que ils s'étaient rapprochés de la ville, ils avaient emménagé dans la même ville que leur gars ou leur nana ou même département et puis ils se sont séparés et c'est pour ça que ils ont déménagé. D'autres, ils ont déménagé parce que le propriétaire leur a demandé de vider les lieux pour X et X raisons, si vous saviez. Bon, il y a des tas de raisons. Voilà, pour des gens qui ont déménagé. Ah, voilà. Voilà, voilà. Alors, il y en a beaucoup qui ont déménagé. Ils pensaient d'ailleurs qu'ils allaient galérer. Alors, il y en a, c'est vrai, qui ont beaucoup galéré et d'autres moins. Bon, c'est toujours comme ça, même pour les déménagements. Là, on me parle de ceux et de celles, autant des hommes que des femmes, qui veulent déménager. Ah, alors c'est pour des tas de raisons aussi. Hein, voilà. Alors d'un côté, on me parle de ceux que ça va être très facile et d'autres qui vont galérer pour déménager. Point de vue bailleur. Voilà. Mais vous allez y arriver. Pour d'autres, c'est pas des déménagements, non. Pour d'autres, c'est plus que on vous conseille une forme de vide-grenier. Voilà, parce que chez vous, il y a de mauvaises énergies, ouais, et ils vous conseillent
de faire ce qu'on appelle, ça peut être un nettoyage, ça peut être aussi de jeter certaines choses qui t'encombrent. Bon voilà, et tu verras que tu te sentiras mieux. Il y en a, parce qu'il y en a, ils gardent tout, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit côté cœur aussi. Côté cœur, amour, hein, affectivement, on me dit que pour certains hommes et femmes qui ne sont plus en couple, que ça soit avec un homme ou une femme, certains vous n'avez jamais vécu ensemble et d'autres oui, et vous avez certaines choses de la personne que vous devriez vous en débarrasser. Vous en débarrasser parce que ce n'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Ça vous fait vivre encore dans le passé et c'est pas bon. Donc, il vous conseille de jeter, peu importe ce que tu as de ton ex, de t'en débarrasser. Ce n'est pas bon pour toi. Et c'est vrai que il y a des hommes et des femmes quand il y a une séparation qui vont garder, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être des meubles, on ne sait pas. Ça peut être des meubles, si tu as vécu avec, qui t'a laissé des choses, c'est pas bon pour toi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais après, il y en a, ils ont pas le choix. Il y en a, écoutez, ça peut être autant des meubles de ton ex, ça peut être des photos, ça peut être des cadeaux qu'il t'a fait, ça peut être des photos, enfin, des choses qui ont un lien avec ton ex. Et ils te disent que il faut t'en débarrasser d'une manière ou d'une autre parce que c'est pas bon pour toi. Non, c'est pas bon pour toi. Parce que ça te rappelle l'époque où c'était pas ton ex. Donc c'est pas bon et dès qu'on se sent prêt, on te dit qu'il faut que tu t'en débarrasses et c'est jamais facile. Voilà. Pour vraiment n'avoir rien qui te rappelle ton ex, que tu aies vécu avec ou pas. Et ensuite commencera le travail de forme de deuil de la relation qui n'est plus d'actualité. Et là, il y en a plein qui vivent ça. Certains qui ont vécu avec la personne, d'autres qui n'ont pas vécu avec la personne, mais c'est pas bon. Voilà, on te dit ça. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi que tu sois un homme ou une femme. Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut t'en débarrasser. Tout ce qui a un lien avec ton ex, que tu aies vécu avec ou que tu n'aies pas vécu avec, que tu sois un homme ou une femme, parce qu'on a les deux. On a autant des femmes qui gardent des choses de leurs ex que des hommes qui gardent des choses de leur ex-nana ou pour les gays, vous avez compris. Ben, c'est pas bon. Et que dès que tu peux t'en débarrasser, il faut le faire. C'est pour toi, c'est très important. Voilà. C'est déjà un bon commencement, ils le disent. Parce que quand tu te débarrasses de choses qui appartenaient à ton ex nana ou à ton ex gars, ça prouve que tu n'attends plus rien d'une réconciliation et ça te permet de commencer ton travail de deuil, même si la personne est vivante. Et vivre dans le passé, c'est pas bon. Donc, et il y a beaucoup de femmes qui gardent des choses de leurs ex. Il y a beaucoup d'hommes qui gardent des choses de leurs ex, pour commencer, pour les hétéros. Mais il y a des gays, c'est pareil. Donc, c'est pas bon. Voilà. Et tant que tu n'auras pas viré ce qu'il faut virer de ton ex, c'est pas bon. Non. Parce que tu vois certaines choses concernant ton ex et c'est pas bon pour toi. Ça ne te rend vraiment pas service et ça ne t'aide pas.
ou ça ne t'aidera pas à avancer en tant que célibataire qui n'est plus avec ton ex. Donc, à vous de voir. C'est votre vie. Voilà. Et ça donne aussi à certains hommes, concernant leurs ex, que ça soit une ex-nana ou un ex-gars pour les mecs gays, mais y compris aux nanas concernant leur ex-gars ou leur ex-nana, ça vous donne une nostalgie du passé ou encore pour certains un espoir d'un retour. Ben, c'est pas bon pour vous. Et que si vous avez des choses de vos ex, il faut s'en débarrasser. C'est très important pour pouvoir commencer votre travail de deuil de la relation qui n'existe plus avec vos ex. Et tant que vous le ferez pas, ça va pas vous aider. Ça, c'est plus qu'évident, on me le dit. Voilà. Et vu que c'est fini avec vos ex, que ça soit une ex-nana ou un ex-gars, et que ça soit vos ex gays ou hétéros, ça ne vous aidera pas. Non, navré, hein, moi on me dit ça. Donc, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et c'est pas parce que vous gardez des choses de vos ex qu'ils vont réapparaître dans votre vie. Hein. Faut bien le savoir. Et puis, quand c'est des ex, c'est des ex. Hein. C'est pas pour rien que on les appelle des ex. Et d'ailleurs, si c'est devenu vos ex, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fait que c'est devenu vos ex. Hein. Donc, à vous de voir, ce n'est pas bon de vivre dans le passé. Il faut vivre dans le présent ou encore dans un futur. Voilà. Mais le mieux, c'est de vivre dans le présent et pas dans le passé de vos ex. Hein. Voilà. Et que vos ex soient célibataires ou qu'ils ne le soient pas. Non, il faut vivre dans le moment présent et sans vos ex. Et tous ceux qui ont des choses de leurs ex, plus vite vous en débarrasserez et mieux ça sera pour vous. Pour pouvoir commencer votre travail sans eux. Faut bien le savoir. Hein. Et si vos ex se reviennent, alors il y en a des ex qui ne reviennent jamais, jamais, et des ex qui reviennent. Mais quand ils reviennent, il faut réfléchir à tout ce qui s'est passé entre vous quand il y a eu la séparation. Hein. Et que ça soit eux qui vous aient quitté ou que ça soit vous qui les ayez quittés. Hein. Ah ben ça, parce que quand certains ex, par exemple, recontactent, que ça soit par de l'écrit ou par téléphone, des ex, elles ont des ex qui ne vont pas bien, des ex qui ne vont pas bien, quand que ça soit des hommes ou des femmes qui les recontactent, il y en a, ils ont le sourire jusqu'aux lèvres, ouais, mais il faut que vous vous rappeliez tout ce qui s'est passé au moment où il y a eu la séparation. Hein. Parce que c'est pas tout d'avoir un smiley en se disant « Ah, je savais que mon ex allait me rebiper. » C'est pas tout. Hein. Il faut que vous arriviez à vous rappeler les mauvais moments au moment de la rupture. Hein. Ah ben ça, c'est très important. Hein. Et peu importe pourquoi, par exemple, vos ex vous retéléphonent ou écoutez, vos ex, peu importe pour certains quand ils vous recontactent, que ça soit avec leur voix, hein, en faisant allô mon ex, ou par message, eh bien, c'est pas tout d'avoir le smiley. Mais non, il faut que vous vous rappeliez
de tout ce qui s'est passé déjà au moment de la rupture. Ouais. Et comprendre aussi pourquoi ils reviennent et qu'est-ce qu'ils vous veulent. Ah ben ça, c'est des très bonnes questions à se poser. Hein. Ah ben, parce que il y a les hommes qui quittent des femmes, voilà, des femmes qui quittent des hommes, mais il y a toujours des malheureux, hein, des malheureux ou des malheureuses. Bon, et quand ils réapparaissent dans votre vie, il faut que vous rappeliez tout le mal qu'ils vous ont fait et se demander pourquoi ils reviennent et qu'est-ce qu'ils vous veulent. Ah ben ça. Alors, quand ils reviennent, eh bien, il faut leur demander, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me retéléphones? Ou pourquoi tu m'envoies un message? Parce que, on n'était plus ensemble. Donc, que me vaut le plaisir ou pas le plaisir que tu m'appelles ou que tu m'envoies un message? Tu veux quoi? Eh ouais. Eh ouais. Puisque il y a eu séparation. Donc, quand ils vous retéléphonent ou qu'ils vous envoient un message, faut pas rigoler. Il faut leur dire, mais tu veux quoi, en fait? Tu m'as quitté. Tu veux quoi? Tu me veux quoi? Dis-moi, tu me veux quoi? Et pas rigoler. Non. Et si c'est vous qui les avez quittés pour de bonnes raisons et qui reviennent, là encore c'est pareil. Faut pas ricaner comme une oie derrière son téléphone ou autre chose. Parce que on connaît les gens. Hein. Mais quand je dis faut pas rigoler comme une oie, c'est pour vous protéger à vous de ces gens avec qui à une certaine époque vous avez été en couple. Alors, certains sans jamais vivre avec eux ou avec elles, et d'autres oui. Mais il faut pas rigoler. Et il faut leur demander, qu'est-ce que tu veux? Puisque on n'était plus ensemble, pourquoi tu m'appelles? Et attendre la réponse. Et voir ce qu'ils vont vous dire. Eh ouais. Et quand ils reviennent, ils veulent toujours, se remettre avec vous. Ah, ils veulent toujours se remettre avec vous. En tout cas pour cela. Ils veulent toujours que vous leur pardonniez. Ils veulent toujours se remettre avec vous. Mais à une époque, ils étaient avec vous. Et puis, il y a eu la rupture. Et puis, alors ça dépend, il y a de tout. Hein. Il y en a, ils peuvent revenir le lendemain, d'autres au bout d'une semaine, d'autres au bout de 15 jours, d'autres grand maximum au bout d'un mois, et d'autres, ils peuvent revenir 1 an plus tard, 2 ans plus tard, mais si, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, et même davantage. Alors, il y a ceux et celles qui n'ont plus jamais eu aucun contact, ok, et un jour, tu as le plaisir d'avoir des nouvelles de ton ex. Eh ouais. Et ceux et celles, il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres que vous aviez aucun moyen de communication, mais vous inquiétez pas, il y en a, ils sont très ingénieux et ils trouveront toujours un moyen de rentrer en communication avec vous. Ensuite, il y a les ex qui vont pas bloquer sur les 06, ils ne vont pas te bloquer ni sur des 06 ou d'autres sur des réseaux, mais vous êtes plus ensemble. Et un jour ou l'autre, ça dépend d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, pour les hétéros, mais pour les gays aussi. Et un jour, c'est pareil pour beaucoup. Ils veulent te reconquérir. Ah ouais, mais c'est avant qu'il faut y penser. Hein. C'est pas après. Ah voilà. Je comprends.
Et que pour les femmes qui ont subi ce genre de choses, que ça soit pour les femmes qui ont subi ce genre de choses, que ça soit d'un homme ou d'une femme, parce que vous êtes gay, punaise, attention. Hein. Et pour les hommes qui ont subi ça, que ça soit d'une femme ou d'un homme pour les gays, eh ben attention à vous, parce que ceux-là, c'est des vrais courants d'air et ils ne savent jamais ce qu'ils veulent dans leur vie. Faut bien le savoir. Alors, quand ils vous ont, au bout d'un moment, ils vous veulent plus. Et il y a la rupture. Et au bout, va savoir de chez combien de temps, ils veulent vous reconquérir. Mais il y en a, ils savent jamais qu'est-ce qu'ils veulent. Hein. Alors, évidemment, dans les grandes lignes, c'est toujours pour une autre femme ou un autre homme que vous. Hein. Alors, il y en a qui vont dire, ah non, non, mais il ou elle ne m'a pas quitté pour ça. Oh, si. C'est toujours pour un autre homme ou une autre femme. Ou qu'ils ont connu en même temps que vous étiez avec. Ah ouais. Ou avant. Hein. Alors, il y a ceux qui, en étant avec vous, ont eu des nouvelles de leur ex et ils vous ont quitté comme ça. Il y en a combien hein, qui l'ont regretté ou qui vont le regretter et qui vont réessayer de vous réembobiner. Voilà. Et pour d'autres hommes et femmes, la rupture est parce que hein, ils ont rencontré un autre homme ou une autre femme, ils se sont laissés séduire. Beaucoup. Bon, après, il y a d'autres cas. Hein. D'autres, bon, que vous avez pu connaître, mais c'était des hommes, des femmes, hétéros, même des gays, hein, qui avaient une autre vie avec quelqu'un d'autre que vous. Hein. Bon, voilà, hein, bon, voilà. Mais oh là là, si vous saviez tous les cas possibles et inimaginables qu'on me transmet, que ce soit pour les gens qui vivent en France ou même dans d'autres pays, ça fait mal à la tête. Ah, si vous saviez comme ça donne mal au crâne. Ça donne mal au crâne. Je vous jure que des fois, tu te dis, c'est pas possible. Des fois, tu te dis, mais comment est-il possible? Ah ben, les gens, ils savent jamais ce qu'ils veulent. Hein, donc, ça, il faut bien le savoir. Moi, on me le dit. Hein. Donc, alors, ça commence toujours bien. Et pour beaucoup, ça finit plutôt mal. Hein, ça, oh mon Dieu. Bref. Donc là, attention au retour de vos ex. Et ne rigolez pas. Non, non, il faut pas rigoler avec eux. Il y a rien de risible hein, quand des ex reviennent. Hein. Essayez de vous repécho. Hein. Alors que ah bah, c'était fini et qu'après ils tentent de vous manipuler hein, pour que vous leur donniez une autre chance. Ah bah vous savez. Hein. Et quand ça a été fini avec vos ex, que ça soit hein, que ça soit pour des femmes, des mecs qui les aient quittés, ou des nanas qui quittaient des mecs, hein, voilà, dans les hétéros, et pour les gays, il faut penser, il faut que vous repensiez dans la détresse que vous étiez à une époque. Hein. Parce que, ah ben, il y en a, ils allaient pas du tout bien. Hein. Et d'ailleurs, en général, quand quelqu'un quitte quelqu'un, eh ben, eux, ils vont super bien quand ils vous quittent. Ouais. Et vous, vous êtes au fond d'un trou. Hein. Il faut le savoir. Eh ben, ils s'en foutent. Hein. Complètement quand ils vous quittent. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on me dit que ça soit pour personne d'autre ou pour une ex ou quelqu'un d'autre qui est pas du passé. Hein. Ah ben, ça. Et ils ont aucune émotion et aucune empathie pour vous. Hein, quand ils ne vous veulent plus. Hein. Et quand après ils veulent vous récupérer, après, ah là là, ils ont la nostalgie du passé, ils vont vous dire qu'ils auraient jamais dû vous quitter. Et encore, quand vous êtes au courant que tout s'est arrêté parce que soit ils se sont remis avec un ex ou une ex, ou quelqu'un d'autre qui n'était pas un ex ou une ex, ouais.
Parce qu'il y en a, ils planifient tout, hein, tout. Et il y en a, quand ils vous quittent, ou qui vous ont quitté, ils ont fait au mieux pour que vous ne sachiez pas qui vous quittez, soit pour ex ou pas pour ex. Hein. Ouais, je préfère vous le dire. Mais pour beaucoup, hein, ils n'ont pas été tendres avec vous. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et que vous soyez des hommes ou des femmes. Hein. Et que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Hein. Bon, parce qu'ils étaient sûrs d'eux à l'époque où ça finit. Hein. Ah, ils sont toujours sûrs qu'ils ne reviendront jamais vers vous. Hein. Mais comme on dit, faut jamais dire jamais. Hein. Bon, voilà. Et que ça soit ceux qui vous ont quitté pour ex ou d'autres pas pour ex, eh bien, nombreux vont revenir dans votre vie. Pourquoi faire? Pour essayer de vous reconquérir et que vous remettiez avec eux comme si c'était jamais rien passé entre vous. Voilà, oubliez le chagrin de cœur, oubliez les larmes, oubliez tout ce que vous êtes dit en vous quittant, parce qu'il y a du moins pire au plus pire. Hein, dans les ruptures, hein, je vous prie de croire, on me le dit. Hein. Donc, quand ils vous voulez plus, je vous dis pas, mais ils vont revenir. Alors, il y a des béliers qui sont concernés, des gémeaux qui sont concernés, des balances qui sont concernés, des capricornes qui sont concernés. Voilà. Et normalement, il faut jamais les reprendre. Vous rigolez ou pas? Non. Non. Quand ils vous ont quitté et que ils vous ont fait énormément souffrir, normalement, non. Normalement, non. Mais bon, après, il y en a que oui. Hein. Mais il y en a, ils n'oublient jamais, si vous voulez, les épreuves, le gros chagrin qu'ils vous ont provoqué quand ils vous ont quitté. Il y en a jamais. Et même s'ils leur embrassent les pieds et tout ce que vous voulez, certaines femmes ne les reprendront jamais. Certains hommes ne les reprendront jamais. Et d'autres, oui. Parce que aucune femme n'est la même. Aucun homme n'est le même. Donc, il y a ceux, même si on leur a fait vivre des souffrances, de lourdes épreuves dans la rupture, eh bien, quand le mec ou leur nana, leur mec, ex, vous avez compris, quand l'ex-mec ou nana retente de les reconquérir, hein, eh ben, ils les reprennent. Et d'autres jamais de la vie. Et c'est pas par ego, non, c'est pas par ego, c'est pas par vengeance, non, c'est pas pour ça. Quand des nanas se sont fait quitter par leur mec, ou que des mecs se sont fait quitter par leur nana, et même pour des gays, il y en a beaucoup, quand ils ne veulent pas les reprendre, c'est parce qu'ils ont tellement souffert au moment de la rupture, qui n'ont plus du tout envie de réessayer parce qu'ils se disent, si on me l'a déjà fait, on risque de me le refaire. Déjà. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Parce que quelqu'un qui te quitte peut te requitter, hein, puisqu'ils l'ont déjà fait. Eh ouais. Et que, à une époque, vous étiez leur grand amour dans la vie. Et pourtant, ils vous ont fait énormément souffrir quand il y a eu les ruptures. Et que pour certains hommes et femmes qui l'ont subi, ils ont mis un long moment avant de récupérer. Hein, parce que ça fait mal. Hein. Donc, il y en a, ils ne redonnent pas de chance aux ex. Tout simplement. Parce qu'ils se rappellent de tout ce qu'ils ont subi.
Et comme ils n'ont pas envie de le reproduire encore avec la même personne, ils ne redonnent pas. Ils ne redonnent pas de chance. C'est comme ça. Et d'ailleurs, ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Parce que si ils t'ont brisé le cœur une fois, beaucoup te le rebriseront 2 fois. Si. Énormément d'entre eux d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut bien savoir, quand un ex t'a brisé le cœur, il y a de grandes chances qu'il te le rebrise encore. Ah, il y a des grandes chances. Et même s'il te jure sur ce que tu veux qu'ils ne recommenceront pas, eh ben ils te l'ont déjà fait. Hein. Donc qu'est-ce qui prouve que ils ne te feront pas encore souffrir comme ils t'ont déjà fait souffrir? Ben oui. Puisque quand vous les avez connus à l'ancienne époque, vous ne pensiez pas qu'ils allaient vous faire autant de mal, que ça soit ces hommes ou ces femmes, et que vous ayez vécu avec ou pas. Ah ben ça, parce que si vous l'auriez su avant, vous seriez pas mis en couple avec ces hommes ou ces femmes. Ah ben ça, et pourtant, ils vous ont fait souffrir. Hein. Bon, eh ben voilà. Moi, c'est ce qu'on me dit. Eh ouais. Mais, quand ils reviennent, ils tentent de vous réembobiner. Ils tentent de vous manipuler. Et de vous dire que ils ne vous quitteront plus jamais. Et qu'ils passeront en gros le restant de leur vie à vous prouver combien ils regrettent et combien ils vous aiment. Et qu'ils feront de leur mieux pour vous faire oublier toutes vos souffrances. De la pure manipulation, me dit. Eh ouais. Et d'ailleurs, ils ont pas honte de ce, ils ont jamais honte de cela. Quand ils remontent leur bout de leur nez. Que ça soit sur des réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Ah ben, ils ont pas honte. Alors que ils ont fait énormément de mal à certaines femmes ou hommes. Et que ça soit chez des gays ou des hétéros. Ils n'ont jamais honte de cela. Ils ont la mémoire très courte, hein, ça c'est sûr. Hein. Bref, voilà. C'est pour ça que il ne faut jamais se remettre avec des ex si ils vous ont fait souffrir et qui vous ont fait énormément de mal. Jamais normalement. Parce que c'est leur donner un pouvoir de recommencer. Et très souvent, ils recommencent. Tôt ou tard. Parce qu'il y en a, ils vous l'ont déjà fait et beaucoup recommencent. Malheureusement. D'ailleurs, combien dans des anciennes relations, des gens leur ont donné une deuxième chance ou même plus, ils ont recommencé. Écoutez, parce que vous leur donnez un pouvoir, tout simplement. Donc faites très attention à cela. Hein. Donc voilà. Et ils font beaucoup de mal à des femmes super bienveillantes, gentilles, comme à des hommes. Des ex à vous. Eh ouais. Eh ouais. Et ce sont des hommes et des femmes qui ne vous méritent pas. Non, non, non. Ils ne méritent même pas que vous leur donniez une chance. Et ils n'auraient même pas mérité de vous connaître. Tellement que vous êtes des personnes formidables. Bon, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, parce qu'il y en a, ils vont revenir essayer de vous tenter. Hein, qui tenteraient rien, comme on dit. Hein. Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous. Bye bye.